Bonjour à tous et bienvenue à la première conférence Je demande ma réversion, je la réalise en ligne. Je me présente Magali de la CARSA des Pays de la Loire et aujourd'hui je suis accompagnée de Sylvie, Thierry, Bénédicte et Fanny pour répondre à vos questions via le chat. Dans le contexte sanitaire actuel, nos accueils spontanés et espaces libres fermés, c'est pourquoi il est important de réaliser au maximum vos démarches via notre site l'assurance-retraite.fr. Notre ligne téléphonique reste ouverte, pour autant, au 39 60 pour toutes les questions qui n'auraient pas trouvé réponse sur notre site. La demande de réversion n'est pas automatique, il convient d'en faire une demande. Depuis cet été, nous vous permettons de la réaliser directement via votre espace personnel. Le principe de la demande de réversion en ligne est que vous remplissez un seul formulaire. Donc c'est un formulaire unique pour l'ensemble des régimes pouvant vous étudier, vous reverser, enfin en tout cas étudier une réversion. Il faut savoir qu'il existe 42 régimes de retraite avec autant de disparités dans les critères d'ouverture de droit. Aussi, je vous propose de faire un point législatif, donc sur les notions de base de réversion, puis nous pourrons aborder ensemble le tutoriel pour vous aider à réaliser votre demande de réversion. Concernant les communes de base, les notions communes de base à l'ensemble des régimes, il faut savoir que le droit est ouvert à réversion aussi bien pour les veufs que pour les veuves, sans distinction. En deuxième point, il faut être marié ou avoir été marié avec la personne décédée. Ça, c'est vraiment une notion essentielle et primordiale à la notion de mariage. Ça signifie que être pacsé, vivre en concubinage ou en vie maritale n'ouvre pas droit à réversion. Concernant le conjoint décédé, ce dernier doit avoir cotisé à un régime de retraite en sa qualité de salarié du privé, agent de la fonction publique, artisan, commerçant ou exerçant une profession libérale. Un droit sera ouvert. Au moment du décès, votre conjoint peut être en activité ou déjà retraité. Il faut savoir que spécifiquement au régime général, c'est votre âge qui conditionnera l'ouverture de votre droit. C'est-à-dire avoir 55 ans et plus pour le conjoint survivant, donc vous, le demandeur, vous devez au plus tôt attendre 55 ans pour déclencher l'étude. Ce droit peut être abaissé à 51 ans si le décès est intervenu avant le 1er janvier 2009. Deuxième condition au régime général, c'est que la demande de réversion est soumise à condition de ressources. Alors, plus précisément maintenant, comment on va faire et réaliser sa demande de réversion. On va commencer par une première étape de connexion, donc à notre site Assurance Retraite et à France Connect, puis nous pourrons dérouler les 5 étapes donc du tutoriel de la réversion en ligne. La connexion à l'espace personnel. Dans un premier temps, je vous invite à vous connecter à notre site l'assurance-retraite.fr. Soit vous avez déjà un espace personnel, ou bien il est nécessaire que vous créez votre compte. Pour créer son compte, il suffit d'avoir votre numéro de sécurité sociale et une adresse mail. En quelques minutes, vous pouvez réaliser votre création de compte. Pour ceux qui ont un espace personnel, je vous invite à cliquer dessus. Vous allez renseigner votre numéro de sécurité sociale et le mot de passe que vous avez choisi. Vous allez pouvoir vous connecter. Une fois qu'on est connecté, on va arriver sur son espace personnel. Ici, nous sommes en haut de l'espace personnel, dans la partie haute. On va retrouver le nom de votre nom, votre identité, comme quoi vous êtes bien sur votre espace personnel. Et en bas de cette première page, on va retrouver l'ensemble des services qui vous sont proposés. Et là, vous allez cliquer sur « Demander une retraite de réversion ». Automatiquement, vous allez être dirigé sur le site de France Connect. Donc, France Connect, c'est le portail universel à l'ensemble des administrations en ligne. En cliquant sur France Connect, vous allez être redirigé sur un des partenaires de l'État. Dans mon exemple, je vais cliquer sur Amélie. Je bascule sur le site d'Amélie, donc je vais y mettre mon numéro de sécurité sociale et mon code Amélie. Puis, je vais pouvoir valider. Ça y est, mon identité est confirmée et je vais pouvoir continuer et faire réaliser ma demande sur le site Assurance Retraite. Le fait que mon identité soit ici vérifiée et certifiée, ça signifie que je n'aurai pas besoin de fournir ma carte d'identité lors de ma demande de retraite en ligne.
Alors, pas à pas, voici les étapes. En préambule, vous allez avoir une petite vidéo qui vous propose de bien comprendre le fonctionnement du principe d'une demande interrégime. Une demande interrégime, c'est un formulaire qui va être unique à l'ensemble des régimes de retraite. Ça veut dire qu'on remplit un seul formulaire et ce dernier va être valable pour toutes les caisses auprès de qui votre conjoint décédé a cotisé. Ensuite, on vous demande de vérifier vos coordonnées. C'est important de vérifier votre adresse mail car c'est sur cette adresse qu'on va vous envoyer le récapitulatif de votre demande de réversion. On va avoir 5 étapes à remplir. Vous avez le fil d'Ariane qui se trouve en haut. L'étape 1, ça va être l'identité de la personne décédée. Donc là, on vous invite à remplir tous les champs avec un astérix rouge. Donc, ce sont des champs qui sont obligatoires. S'ils ne sont pas remplis, vous ne pourrez pas enregistrer et passer à l'étape suivante. Concernant l'identité de la personne décédée, il faudra indiquer son numéro de sécurité sociale, son nom de naissance, son prénom, sa date de naissance et confirmer l'identité de cette dernière. Une fois que vous avez passé l'étape suivante, vous pouvez constater que sur la droite, vous avez un encart grisé qui vient s'alimenter avec les informations que vous venez de communiquer. Pour terminer l'étape 1, on vous demande de renseigner la date de naissance, la date de décès, du décédé. Le fait de mettre la date de décès, ça va automatiquement indiquer les dates, les régimes de réversion auprès de qui vous allez pouvoir faire la demande. Ça s'alimente de façon automatique. Dans l'exemple, nous avons 2 régimes. Vous allez pouvoir enregistrer et continuer votre demande. L'étape 1 est validée, donc en haut à droite, sur notre fil d'Ariane, on voit que c'est déjà fait. Et l'étape 2, je vous l'ai mis en jaune. Là, ça va concerner votre situation, donc votre situation personnelle. Le pays de résidence est indiqué et le lien de parenté. Donc ici, le lien de parenté sera conjoint ou ex-conjoint. La date de mariage avec la personne décédée et votre situation actuelle maritale. Vous avez une liste déroulante et vous pourrez indiquer quelle est votre situation. En fonction de la date du décès, vous pouvez très bien avoir refait votre vie. Il faudra indiquer votre situation du moment. On vous pose des questions aussi par rapport à votre situation au moment du décès. Étiez-vous marié avec cette personne et étiez-vous en situation d'invalidité? Il faudra répondre à l'ensemble de ces questions. Concernant le point de départ de la réversion, donc je vous l'ai mis dans l'encart jaune, il se remplit de façon automatique par rapport à la date du décès connue, par rapport à la date où vous allez faire votre demande de réversion. On va vous interroger sur les ressources. On vous interroge sur les ressources. Selon votre situation, vous allez avoir différents pavés. Ici, on a le pavé retraite, pour ceux qui seraient déjà en situation de retraite au moment du décès de son conjoint. Vous avez ici les revenus professionnels, donc les salaires et les revenus d'activité. Revenus de remplacement, c'est-à-dire l'allocation chômage, les indemnités journalières et tous les autres revenus, donc les pensions alimentaires, pensions d'invalidité, accidents de travail ou prestations compensatoires qui pourraient être ici à remplir. Je vous ai laissé l'exemple d'une situation d'une personne retraitée, donc d'un demandeur retraité. Il faudra indiquer les retraites de base sur les 3 mois précédant la demande de l'étude de la réversion, aussi bien pour les retraites de base que pour les retraites complémentaires. Donc, on est sur des revenus bruts qu'il faut indiquer. Et potentiellement, si vous percevez déjà une réversion d'un premier conjoint, il faudra indiquer les réversions que vous percevez. On interroge dans un premier temps sur les 3 mois qui précèdent l'étude du dossier. Si vos revenus dépassent le seuil requis, vous en êtes informé. Et là, on vous donne 2 possibilités. Soit vous rectifiez vos ressources sur les 3 derniers mois, car il peut y avoir une erreur de saisie dans vos ressources, ou bien vous êtes en accord et là, on vous invite à saisir vos ressources sur 12 mois. Quand on saisit ces ressources sur 12 mois, on ne vous demande plus mois par mois le montant de vos revenus, mais c'est bien un global sur l'année. Ici, dans l'exemple, on voit de août 2019 à juillet 2020. Un montant brut annuel à indiquer en fonction de votre situation.
Une fois cette étape réalisée, on vous confirme les régimes auprès de qui votre droit va pouvoir être étudié. Vous pouvez modifier votre saisie si, effectivement, vous pensez qu'une erreur s'est glissée lors d'une dernière saisie. Sinon, vous enregistrez et vous continuez. On va passer à l'étape 3, concernant les informations complémentaires sur votre identité. Donc, vous devez remplir le premier encadré concernant votre nom, votre numéro de sécurité sociale, votre date de naissance et votre nationalité. Notez que le pavé à droite concernant les informations du décédé se remplissent au fil de l'eau. Vous devez indiquer votre adresse postale. On commence toujours par le code postal, la commune va venir s'alimenter et après vous pourrez indiquer plus précisément votre voie et complément d'adresse si nécessaire. Vous avez un pavé concernant les enfants. Donc là, il faudra le remplir autant de fois que vous avez eu des enfants. Vous avez ici ajouté. Donc voici le pavé pour les enfants. Donc il sera bien distinct pour chaque enfant. Ici, on a la notion du premier enfant. Il faudra indiquer la date de naissance, le prénom. Est-ce que l'enfant, c'est un enfant sans lien de filiation, donc c'est-à-dire un enfant direct, donc c'est-à-dire le vôtre, ou est-ce que c'est un enfant adopté ou l'enfant de votre conjoint? La date de début de prise en charge, en règle générale, ça correspond à la date de naissance, ça peut être la date d'adoption ou la date à laquelle vous avez pris en charge l'enfant du conjoint. La date de fin de prise en charge au régime général correspond aux 16 ans. Bien sûr, l'enfant peut être à charge pour vous au-delà de 16 ans, mais au niveau législation, on s'arrêtera à 16 ans maximum. Il faudra aussi remplir les conditions. Ici, les questions qui sont posées par rapport à cet enfant. Et vous pouvez, comme ça, ajouter autant de pavés concernant tous les enfants que vous avez pu avoir. Un autre pavé sur l'étape 3 qui vient compléter des informations vous concernant. Cela porte sur votre activité professionnelle, sur la perception d'une pension d'invalidité de veuve ou de veuf et concernant une activité que votre conjoint aurait pu avoir dans un autre pays que la France. Au niveau de l'étape 3, on va ainsi s'intéresser à vos biens. Je vous disais que c'était sous condition de ressources. Vos ressources, c'est effectivement ce que vous avez tous les mois, mais c'est aussi ce que vous pouvez posséder en biens personnels. Donc, on va vous interroger sur les biens immobiliers, c'est-à-dire les maisons, appartements, terrains, à l'exclusion de votre lieu d'habitation. Il faudra cliquer sur « Ajouter » pour déclarer votre bien et indiquer si c'est un bien personnel, son adresse et sa valeur. Vous avez aussi un onglet « Biens mobiliers ». Donc là, ça concerne les livrets d'épargne, titres, actions et obligations, capitaux d'assurance qui vous sont personnels. Il faudra aussi faire « Ajouter un bien » et préciser ce que c'est ainsi que la valeur. Vous enregistrez et vous continuez. L'étape 3 est validée. Nous allons pouvoir passer à l'étape 4. L'étape 4 concerne les justificatifs. Donc, ce sont des justificatifs obligatoires qui sont nécessaires à la validation de la demande de réversion en ligne. Sans ces documents, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante et faire parvenir votre demande à l'ensemble des régimes auprès de qui vous avez un droit ouvert. On va vous demander votre copie intégrale de l'acte de naissance pour vous-même, donc sur les 3 derniers mois, pour que ce soit assez récent. On va demander l'acte de naissance de votre conjoint décédé, mais avec les mentions marginales. Sachez que vous pouvez faire une demande de ces actes de naissance directement sur Internet auprès des mairies de naissance de chacun. Il faudra fournir aussi un bulletin de décès ou un certificat de décès, la copie intégrale de votre livret de famille, un RIB et les 2 derniers avis d'imposition. Plus précisément, concernant l'acte de naissance, on va vous demander de le joindre. Donc, ce sera la même opération pour chaque justificatif. Vous cliquez sur « Joindre ». Vous allez chercher votre justificatif que vous avez enregistré sur votre ordinateur et vous allez pouvoir, du coup, le positionner dans les documents joints. Vous pouvez le visualiser ou vous pouvez le supprimer si vous avez fait une erreur.
Concernant le RIB, vous ferez la même opération, vous viendrez le joindre, mais il faudra aussi remplir les données concernant vos coordonnées bancaires. Même opération pour vos 2 derniers avis d'imposition. Vous allez joindre votre avis d'imposition et compléter les informations souhaitées. Donc, vous le faites pour les 2 derniers avis d'imposition. Une fois que cela est fait, vous avez fourni donc l'ensemble des justificatifs. L'étape 4 est terminée. Nous arrivons à l'étape 5. Donc, l'étape 5, c'est un récapitulatif de l'ensemble de vos saisies. Donc, on va retrouver toutes les étapes avec les saisies que vous avez effectuées. Donc, ça va concerner votre situation. On va retrouver les régimes auprès de qui la demande de réversion va être envoyée. Vos coordonnées de contact. Donc, c'est vraiment l'occasion de vérifier l'ensemble de votre demande. Les informations complémentaires concernant votre identité, les enfants, l'adresse postale et les précisions concernant la prise en charge des enfants. On va arriver sur les compléments d'information vous concernant, ainsi que la confirmation du point de départ, de la réversion et les saisies des ressources que vous avez effectuées. On retrouve les biens si vous avez effectivement eu le besoin de le remplir. Les coordonnées bancaires ainsi que l'avis d'imposition sur les 2 dernières années. On va retrouver l'ensemble des justificatifs qui sont bien pris en compte. On a la petite coche verte qui nous dit qu'ils sont bien retenus. Et vous avez ici 2 petites coches qui sont obligatoires à faire dans l'encadré jaune, comme quoi vous attestez sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur votre demande. À cette étape-là, vous allez pouvoir valider et transmettre votre demande de réversion. Donc là, votre demande de réversion est envoyée auprès de chaque régime auprès de qui votre conjoint ou ex-conjoint a cotisé. Ça signifie que chaque organisme va réceptionner votre demande. Vous allez recevoir un accusé-réception vous disant, voilà, votre demande, elle est bien enregistrée et bien retransmise auprès de toutes ces caisses de réversion, de retraite. Et chaque organisme va instruire la demande de réversion pour vous et vous recevrez des informations, donc en l'occurrence une notification vous disant voilà votre situation par rapport à ce régime avec votre droit. Donc chaque régime va étudier de son côté votre droit à réversion. C'est une demande unique, c'est-à-dire qu'on ne remplit qu'un seul formulaire. Ça simplifie beaucoup les choses. Ce formulaire, il est valable pour tous les régimes de base, complémentaires, aussi bien de la fonction publique que de la fonction privée. Donc, c'est vraiment un formulaire qui va centraliser et générer l'étude complète de votre droit. Si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, je vais regarder s'il y a des questions pour lesquelles nous n'avons pas encore répondu. En attendant, on vous lance un sondage. Alors, l'avantage de la réversion en ligne, c'est que vous n'avez pas à dupliquer et en fait à faire de nombreuses démarches. Tout est centralisé auprès d'une seule. Donc, pas besoin de faire la copie de plusieurs dossiers, plus nécessaire de faire de nombreuses impressions, de photocopies d'actes de naissance, de vos avis d'imposition. Tout est centralisé en une seule demande. Bon, je vois que toutes les questions ont eu réponse. Alors, je vais répondre à la question de Catherine. Donc, le montant de réversion est calculé effectivement au prorata du temps de vie commune, en effet. Donc, comme je vous disais, au niveau du régime général, c'est spécifique. Hein. On peut être marié une première fois, être veuf et se marier une seconde fois. Donc, on peut effectivement demander le partage de la réversion. Donc, la réversion se partage au prorata des années de mariage qu'on a eu avec la personne décédée. Alors, la demande de réversion, elle, en ligne,
les saisies restent en mémoire 90 jours. Donc, vous avez le temps de revenir dessus, d'enregistrer vos informations, puis de revenir avec d'autres informations, peut-être pour tout simplement joindre les justificatifs. Sachez que tous les mois, vous allez recevoir un mail vous indiquant que votre demande est toujours en cours. Donc, on n'a pas pu encore la recevoir. Vous avez 90 jours et au bout des 90 jours, il faudra absolument que votre dossier soit finalisé pour que nous puissions l'instruire. Donc, effectivement, vous pouvez le faire en plusieurs temps. Alors, vous ne pouvez pas, en tout cas, transmettre une demande de réversion en ligne sans justificatif. Ça sera bloquant. Donc, il faut vraiment que les justificatifs soient joints à votre demande de réversion en ligne. Alors, concernant le sondage, je vois que vous êtes très nombreux à avoir créé votre espace personnel. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça fera une étape de moins. Ça veut dire que vous êtes habitué à aller sur nos sites Internet et que vous allez trouver le service accessible et facile. On va attendre que le deuxième sondage soit Magali, lancé. est-ce que tu peux aller voir les questions qu'on t'a mis dans les favoris, s'il te plaît? Oui. Alors, je vais répondre à Yamina. Comment fait-on quand on n'a pas le numéro de sécurité sociale de son ex-conjoint? Alors, effectivement, la solution, c'est peut-être essayer de retrouver un bulletin de salaire si c'est le cas. Sinon, ce sera de nous contacter. Vous pouvez nous contacter en vous présentant. Alors, vous nous contactez en précisant bien qui vous êtes. L'idéal serait peut-être de nous faire plutôt un courrier, parce que par téléphone, aujourd'hui, on ne pourra pas comme ça donner un numéro de sécurité sociale. Nous faire un courrier en nous mettant la copie de votre livret de famille pour qu'on puisse vérifier qui vous étiez par rapport à cette personne. Il faudra nous indiquer le maximum d'éléments pour qu'on puisse vous répondre et vous donner le numéro de sécurité sociale. Alors, Claude, j'ai égaré le certificat d'essai. Comment puis-je faire? Alors, le certificat d'essai, je pense qu'il va pouvoir se réclamer, certainement à la mairie, ayant recensé le décès, donc la mairie de naissance du conjoint. Je ne suis pas experte en la matière, mais je pense que vous allez pouvoir le retrouver ici. Alors, Catherine, quelle caisse regroupe la CARSAT? Alors, c'est vrai qu'il y a eu un changement au 1er janvier 2020. La CARSAT, c'est dans un premier temps les salariés du privé. Donc, salariés du privé, commerce, industrie, activité tertiaire. Et depuis le 1er janvier 2020, nous avons regroupé les artisans et les commerçants. Donc, c'est vrai que pour ces activités, nous allons fusionner notre calcul et notre montant. Alors, Solange, je reçois déjà la réversion complémentaire depuis le décès qui a eu lieu en 2020. Qu'est-ce que cela change? Alors, vous me parlez de la réversion complémentaire. Avez-vous droit à une réversion de base? Donc, ça va dépendre du régime auprès de qui votre conjoint décédé a cotisé. Donc, s'il était salarié, c'est auprès de nous. Avez-vous fait une demande? En fonction de nos critères, peut-être qu'il n'y avait pas de montant à vous servir pour le moment. Est-ce qu'il dépendait d'un autre régime? Donc là, ça reste à savoir, parce que là, vous parlez uniquement de la retraite complémentaire. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a des retraites de base, des retraites complémentaires, mais effectivement, nous n'avons pas tous les mêmes conditions d'éligibilité à la réversion. Donc, l'idéal serait de vérifier si vous répondez à nos critères. Vous pouvez formuler la demande de réversion en ligne et tout de suite, vous allez vous rendre compte s'il y a bien une demande qui va partir pour le régime général. Alors, je vais répondre à Louis-David. Je n'ai pas encore fait ma demande de retraite et Pôle emploi me demande la notification de rejet. Alors là, on n'est pas du tout sur la thématique réversion. On est rendu sur une thématique purement retraite. Alors, je vais faire une toute petite aparté, mais c'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui. Effectivement, quand on est en situation d'indemnisation auprès de Pôle emploi et que le nombre de trimestres nécessaires pour avoir sa retraite à taux plein n'est pas acquis, Pôle emploi va vous demander une notification de rejet, c'est-à-dire un courrier de notre part indiquant qu'effectivement, au vu de votre carrière, vous allez différer votre point de départ, vous n'allez pas la prendre à 62 ans, mais au-delà. Donc, vous devez formuler une demande de retraite
en ligne. Donc, vous pouvez faire votre demande de retraite en ligne. On va l'étudier et au vu du nombre de trimestres que vous avez, effectivement, s'il en manque, on vous fera un rejet donc pour Pôle emploi. Alors, Pascal, entre le moment où tous les documents sont reçus pour la réversion, combien de temps faut-il pour le reversement? Alors, ça va dépendre de la carrière du conjoint décédé. Plus il y a de régimes, plus ça va prendre de temps. Donc, ça va dépendre aussi si au moment du décès, le conjoint était encore actif ou retraité. Si le conjoint est en activité, ça veut dire que la carrière n'a pas été mise à jour. Donc, ça nous demandera un peu plus de temps. On vous posera des questions pour vérifier que son parcours vous semble correct pour qu'on puisse déterminer le montant à reverser. Si votre conjoint décédé était déjà retraité, cette étape-là n'est plus à faire. Par contre, on devra s'interroger entre régimes pour savoir le montant qu'on va vous servir. Il y a quand même une coordination entre régimes. Donc, ça peut nécessiter effectivement plusieurs mois de délai pour qu'on puisse vous servir votre réversion. Donc, le délai, du coup, il est aléatoire en fonction du parcours du décédé. Alors, Elisabeth, j'ai 55 ans. La retraite de base est soumise à conditions de ressources. La réforme des retraites parle qu'il n'y aura plus de conditions de ressources pour bénéficier de la réversion. Si je fais ma demande maintenant, sera-t-elle réétudiée à la réforme comme la possibilité de ne plus avoir de conditions de ressources? Alors, vous parlez d'une réforme qui n'a pas encore été votée et qui n'a pas lieu, donc je ne peux pas vous répondre sur ce sujet. Il faut juste savoir, c'est que les réformes prennent toujours effet à la date où vous demandez un droit, et souvent c'est en lien avec l'origine de votre droit. Donc là, dans votre situation, je vous invite à faire la demande de réversion aujourd'hui. Si vous avez un droit, tant mieux. Si jamais il y avait un rejet, sachez que le rejet n'est pas définitif. Si c'est un rejet ressources, vous pouvez à tout moment redemander votre réversion. Mais je ne peux pas être plus précise. Là, vous évoquez la possibilité d'une réforme qui n'est pas encore votée et qui n'a pas encore pris forme. Donc, Anne, j'ai une demande de réversion en ligne pour une pension à l'éducation nationale. Y a-t-il une démarche à faire en ligne? Eh bien, justement, c'est une demande interrégime. Donc, vous passez par notre site ou que vous passez par peut-être le site de l'Éducation nationale, peu importe, c'est la même demande de réversion qui est hébergée par différents portails Internet. Donc là, effectivement, une seule démarche est nécessaire. En faisant celle en ligne, vous avez dû avoir la possibilité, vous avez dû voir les régimes auprès de qui votre conjoint a cotisé. Et s'il y avait un droit auprès des autres régimes, vous aurez dû le voir. Donc, tout dépend de la carrière de votre conjoint. Est-ce qu'il a cotisé qu'à l'Éducation nationale ou est-ce qu'il y avait aussi de la CARSAT en début de carrière? En tout cas, il faut savoir qu'une demande Internet est une demande unique qui va balayer vraiment l'ensemble des droits auprès de toutes les caisses, auprès de qui votre conjoint décédé a cotisé. Alors, Solange, je n'ai pas fait de demande générale car je travaille encore, mais faudra-t-il noter le montant de cette réversion complémentaire? Alors, je pense que ce que vous voulez me dire, c'est que vous n'avez pas fait de demande de réversion au régime général car vous êtes toujours en activité. Sachez que vous pouvez être en activité, la demande de réversion se déclenche au plus tôt, se demande à compter de vos 55 ans, à vous en tant que demandeur. Effectivement, on va prendre en compte vos ressources, mais il y a des conditions, des abattements dans les montants qu'on va retenir. Donc, je vous invite à réaliser votre demande pour être certaine que vous n'avez pas déjà un droit à ce jour. Sachant que ce droit, il peut être revu en fonction de votre parcours. Au moment de votre départ à la retraite, nous réétudierons votre demande de réversion. Alors, Myriam, mariée ou remariée, précisons. Alors, pour avoir droit à la réversion, il faut être marié ou avoir été marié. C'est-à-dire que la notion de divorce ne fait pas obstacle à la demande de réversion. Donc, on peut demander la réversion pour un ex-conjoint, comme pour un conjoint actuel qui vient de décéder. Alors, Chantal, oui, il y a une notion de plafond de ressources. Donc, ces plafonds se retrouvent sur notre site. Nous avons des plafonds pour une personne seule, car au moment du décès, vous pouvez être en situation de deuil. C'est votre conjoint actuel qui vient de décéder, donc vous avez des ressources seules.
Il ne faut pas dépasser 1 759 € et 33 centimes bruts par mois. Et puis, si vous êtes à nouveau en couple, on sera sur un plafond ménage. Donc là, il ne faudra pas dépasser 2 814 € et 93 centimes bruts. Donc là, ce sont des barèmes 2020. Donc, merci pour votre participation. Au niveau du sondage, je vais juste vérifier. Alors, quand vous réalisez votre demande de réversion en ligne, vous avez répondu majoritairement que c'était uniquement la CARSAT. Eh bien non, quand vous remplissez une demande de réversion en ligne, c'est pour l'ensemble des régimes auprès de qui votre conjoint a cotisé. C'est vraiment une demande interrégime.